Cette citation. Thème. Force. 1. La force et la violence sont des dieux solitaires. Ils ne donnent rien aux souvenirs. Albert Camus. La citation d'Albert Camus. La force et la violence sont des dieux solitaires. Ils ne donnent rien aux souvenirs évoque plusieurs idées importantes. Tout d'abord, Camus distingue entre la force, qui peut être interprétée comme la puissance ou la capacité d'agir, et la violence, qui implique souvent la coercition ou la destruction. En les décrivant comme des dieux solitaires, il suggère qu'elles sont des forces qui ne peuvent pas vraiment créer des liens durables ou des souvenirs positifs. L'idée de solitude ici signifie que ces concepts, bien qu'ils puissent sembler puissants et dominants, ne génèrent pas de véritables relations humaines ou de valeurs qui perdurent dans le temps. La force et la violence peuvent provoquer des changements immédiats, mais ils ne laissent pas derrière eux des souvenirs enrichissants ou des leçons positives. Au contraire, ils peuvent engendrer la souffrance et la destruction, ce qui ne contribue pas à un héritage constructif. En somme, Camus nous invite à réfléchir sur la nature de la force et de la violence, et sur leur incapacité à créer quelque chose de beau ou de mémorable dans l'histoire humaine. 2. La plus grande des forces, c'est la naïveté. Gaston Bachelard. La citation de Gaston Bachelard, la plus grande des forces, c'est la naïveté, évoque l'idée que la naïveté, souvent perçue comme un manque de discernement ou une crédulité, peut en réalité être une source de puissance et de créativité. Dans ce contexte, la naïveté représente une forme d'ouverture d'esprit. Une personne naïve est souvent prête à explorer de nouvelles idées, à rêver sans limite et à croire en des possibilités qui peuvent sembler irréalistes aux yeux des plus cyniques. Cette attitude permet d'aborder le monde avec curiosité et enthousiasme, ce qui peut mener à des découvertes et des innovations. Bachelard souligne ainsi que la naïveté n'est pas seulement une faiblesse, mais peut aussi être une force qui permet de dépasser les préjugés et les conventions établies. En étant naïf, on peut s'affranchir des barrières mentales qui empêchent de penser différemment et d'envisager des solutions nouvelles. Cela peut être particulièrement important dans des domaines comme la science, l'art ou la philosophie, où l'imagination joue un rôle crucial. En résumé, cette citation invite à valoriser la naïveté comme une qualité qui favorise la créativité et l'innovation, en montrant que parfois, il est bénéfique d'aborder le monde avec un regard neuf et sans a priori. 3. Plus une force est efficace, plus elle est discrète et subtile. L'amour est la force la plus subtile qui soit. Mahatma Gandhi. Cette citation de Mahatma Gandhi souligne l'idée que les forces les plus puissantes n'ont pas besoin d'être bruyantes ou ostentatoires pour avoir un impact. Elle met en avant deux concepts principaux, l'efficacité d'une force et la nature de l'amour. 1. Efficacité et discrétion. Gandhi suggère que les forces qui produisent des résultats significatifs agissent souvent de manière discrète. Par exemple, un bon leader ou un véritable ami influence les autres sans imposer sa volonté. Leur impact se fait sentir sans qu'ils aient besoin de crier ou de se vanter. 2. L'amour comme force subtile. L'amour est présenté comme la force la plus puissante, mais aussi la plus délicate. Contrairement à des forces comme la colère ou la violence, qui peuvent être bruyantes et destructrices, l'amour agit de manière douce et positive. Il peut rassembler les gens, guérir les blessures et inspirer des changements profonds, souvent sans que l'on s'en rende compte immédiatement. En résumé, Gandhi nous invite à reconnaître que les véritables forces qui transforment le monde, comme l'amour, ne sont pas toujours celles qui se manifestent de manière éclatante, mais plutôt celles qui agissent en silence et avec subtilité. 4. La faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force. Paul Valéry. Cette citation de Paul Valéry signifie que ceux qui s'appuient uniquement sur la force, qu'elle soit physique ou symbolique, peuvent être limités dans leur compréhension et leur approche des situations.
La faiblesse de la force évoque l'idée que la force, bien qu'elle puisse être efficace, a ses limites. En ne croyant qu'à la force, on néglige d'autres moyens d'agir, comme la persuasion, la réflexion ou la créativité. En d'autres termes, Valérie souligne que la force brute peut conduire à des échecs ou à des conflits, car elle ne prend pas en compte les nuances des relations humaines et des contextes. Pour être vraiment efficace, il est important d'allier la force à d'autres qualités, comme la sagesse, l'empathie et la compréhension. Cela implique de reconnaître que la force n'est pas toujours la meilleure solution et que d'autres approches peuvent être plus bénéfiques. 5. Qui a la force a souvent la raison, en matière d'État. Richelieu. La citation de Richelieu, qui a la force a souvent la raison, en matière d'État, signifie que dans le contexte politique, ceux qui détiennent le pouvoir ou la force ont tendance à imposer leurs idées et à être considérés comme justes, même si leurs actions ne sont pas toujours moralement correctes. En d'autres termes, dans le domaine de la politique et des États, la force, qu'elle soit militaire, économique ou sociale, peut influencer la perception de ce qui est considéré comme raisonnable ou légitime. Cela souligne une réalité où la puissance peut souvent dicter les règles et les normes, même si cela ne correspond pas toujours à la vérité ou à la justice. Cette citation met en lumière le lien entre pouvoir et légitimité, suggérant que la force peut parfois prévaloir sur la raison, et que les décisions prises par ceux qui sont puissants sont souvent acceptées sans remise en question. 6. Quiconque a la force, a d'ordinaire la raison. Richelieu. La citation de Richelieu, quiconque a la force, a d'ordinaire la raison, signifie que ceux qui détiennent le pouvoir ou la force ont souvent tendance à justifier leurs actions par des raisons qui leur sont favorables. En d'autres termes, la force, qu'elle soit physique, politique ou morale, donne souvent aux individus ou aux groupes une certaine légitimité dans leurs décisions et leurs comportements. Ce propos peut être interprété de plusieurs manières. 1. Justification des actions. Les personnes puissantes peuvent rationaliser leurs actions, même si celles-ci ne sont pas toujours justes ou morales. La force leur permet de faire passer leurs idées et leurs choix. 2. Influence de la force sur la vérité. La force peut façonner la perception de ce qui est juste ou raisonnable. Ceux qui ont le pouvoir peuvent imposer leur vision des choses, ce qui peut parfois mener à des abus. 3. Critique du pouvoir. Richelieu pourrait aussi mettre en garde contre le fait que la force ne garantit pas la sagesse ou la moralité. Avoir du pouvoir ne signifie pas toujours avoir raison. En somme, cette citation souligne la relation complexe entre pouvoir et légitimité, et invite à réfléchir sur la manière dont la force peut influencer la perception de la raison et de la justice. 7. Les dieux distribuent aux mortels la force et la sagesse. Pindare. Cette citation de Pindare évoque l'idée que les dieux, ou des puissances supérieures, ont le pouvoir de donner aux êtres humains des qualités précieuses, comme la force et la sagesse. La force peut être comprise comme la capacité physique, la bravoure ou la puissance d'agir, tandis que la sagesse représente la connaissance, le discernement et la capacité à faire des choix judicieux. En somme, Pindare souligne que ces attributs ne sont pas uniquement le résultat des efforts humains, mais qu'ils sont également le fruit d'une grâce divine. Cela implique que les mortels doivent reconnaître que leur réussite et leur talent viennent en partie de ce que les dieux leur ont accordé. Cette pensée peut aussi suggérer une forme d'humilité, en rappelant que même les plus grands accomplissements dépendent d'une aide extérieure. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.